Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante tu t'es. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur mes œuvres et ma vie, croyant être juste devant Dieu. Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur les œuvres et ma vie, croyant être juste devant Dieu. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes. J'avais mal, mes os tremblaient à cause de mon péché. Sans issue désespérée, je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes. J'avais mal, mes os tremblaient à cause de mon péché. Sans issue désespérée, je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon Sauveur. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon Sauveur. Salut à toi bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui viens de nous rejoindre, toi qui étais toujours là depuis longtemps, dès le commencement de ces enseignements, que la paix et la grâce de Dieu te soient accordées au nom suffisant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes de retour à la recherche de cette connaissance de comment on est de nouveau. Comment on est de nouveau. La fois dernière, j'ai expliqué, le Seigneur dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Bien, il y a une seule chose qui m'intrigue ici, les bien-aimés, à quoi l'homme vivant doit prêter attention. Le Seigneur nous parle du royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Une seule condition. Une seule condition. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir. Comme dans le jardin d'Éden, il a été dit à Adam, une seule chose, tu ne dois pas faire, manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une seule chose. Vous allez voir que quand le Seigneur nous dit, celui qui était au commencement, c'est lui aussi qui est la fin. Ce Seigneur, il s'appelle l'Alpha et il s'appelle l'Oméga. C'est lui A. C'est lui Z, si on peut le dire ainsi. Bien, à l'intérieur, nous avons A, et nous avons B, C, D, E, tout ce que vous puissiez imaginer, les bien-aimés. C'est des choses qu'on vit avec Dieu. Ce milieu-là, ça cache quelque chose que je ne peux pas vous dire aujourd'hui, les bien-aimés. Au cours des enseignements, chacun de vous va découvrir ce qui est à l'intérieur. Amen. Ça s'appelle la marche. Mais une seule chose, celui qui est l'alpha, c'est toujours lui qui est
l'oméga. Celui qui avait dit à Adam, une seule règle. Une seule règle. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur dit maintenant, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Une et une seule chose. Alléluia. Veut dire pourquoi c'est dans le négatif que le Seigneur, lui, il a pris. Parce que l'autre a fait descendre dans le négatif et lui vient dans le négatif maintenant pour sortir l'agréable du négatif. Si, comme vous êtes là, dans votre état là, dans l'état dans lequel je suis venu vous trouver là, pour sortir de là, il faut naître de nouveau. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc, c'est la seule condition pour aller au ciel. Il faut naître de nouveau. Et il explique donc, Nicodème va s'indigner, mais comment un homme peut-il naître de nouveau car il est déjà vieux? Tout et tout. Il dit donc, si un homme, il est homme, et il n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Là, nous avons compris donc, c'est quoi l'eau dont le Seigneur parle. Nous avons compris que ce n'est pas l'eau H2O, mais c'est l'eau, la parole. L'eau de Dieu, l'eau spirituelle, parce que Dieu est spirituel. Les moyens que Dieu va utiliser pour faire monter sur le spirituel ou bien dans le spirituel, c'est le spirituel. Or, le spirituel, c'est la parole. La parole, en réalité, c'est Dieu. C'est tranquille, n'est-ce pas? Voilà donc, nous avons compris que l'eau de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand bien même nous voyons dans ce livre de Matthieu 28, verset 19, qui dit, allez, faites des nations les disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il les envoie vers les nations. Ça c'est fort, hein? C'est trop beau. Il les envoie vers les nations. Il dit, faites des disciples, faites de toutes les nations des disciples. Bien, là, moi, je mets 2 points. Pourquoi? Pourquoi je mets 2 points? Moi, je ne mets pas virgule. Je mets 2 points. Pourquoi? Parce que la suite explique comment on fait des disciples du Seigneur les nations. Il dit donc, comment on le fait? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien. Maintenant, quand on les baptise au nom du Père, le nom du Père, c'est quoi? Le nom du Père, c'est la parole. Au nom du Fils, le nom du Fils, c'est quoi? Le nom du Fils, c'est la parole. Au nom du Saint-Esprit, le nom du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la parole. On veut dire au nom de Christ. Simplement. Donc, les gens doivent être baptisés au nom du Christ. C'est après ce baptême au nom du Christ, en ce moment maintenant, qu'on va commencer par leur donner des enseignements. Et le verset 20 dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici. Alléluia. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Toi qui as reçu le baptême selon Dieu et non selon les hommes, vous comprenez déjà que les choses c'est deux. La pensée de l'homme, la pensée de Dieu, les voies de l'homme et les voies de Dieu. Vous comprenez ça? Bien maintenant, celui qui a reçu le baptême selon Dieu et qui commence par recevoir les enseignements selon Dieu, celui-là donc, le Seigneur dit que lui, il dit voici, à ce niveau-là, à ce moment-là, voici, il est là, tu le pointes de doigt, voici, le Seigneur dit voici, en ce temps, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du monde. Je suis, je ne serai pas. Je suis, je ne l'invoque pas. Oh Saint-Esprit, nous t'adorons, nous t'accueillons, viens maintenant, et parmi nous, tu es parmi nous, tu es parmi nous. Tu ne chanteras plus jamais comme ça. Ton chant va changer. Le Saint-Esprit vit en toi. Tu dors avec le Saint-Esprit. Tu te réveilles avec le Saint-Esprit. J'exagère. Tu vas au WC avec le Saint-Esprit. Si tu es un homme ou bien tu es une femme, tu restes, tu couples ta femme avec le Saint-Esprit. À partir de cet instant, il y a une prière à faire, alors tu peux prier, tu peux demander à ton Dieu, tu peux expliquer les choses à ton Dieu, du fait que tu es désormais enfant de Dieu. Il dit, voici. Tu ne vas pas quelque part pour aller le chercher. Tu ne vas pas quelque part pour aller l'invoquer. Il ne se trouve pas dans une autre maison quelconque. Il est en toi. Désormais, à partir de cet instant, tu es là. Tu deviens la maison, la résidence, la demeure où Dieu vit, où Dieu réside. C'est toi qui deviens cette chambre. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Ou bien tu vas à l'église pour invoquer le Saint-Esprit, pour l'appeler afin que le Saint-Esprit vienne, ou bien on commence le culte, le pasteur vient et maintenant on va commencer les choses sérieuses. Vous étiez dans quelles choses avant? Pendant que les gens ont adoré, pendant que les gens ont tapé, pendant que les gens ont dansé, quand le pasteur prend le micro, il dit, bon, maintenant on va commencer les choses sérieuses. Qu'est-ce qu'ils appellent choses sérieuses? C'est quand ils veulent commencer leur maudite délivrance. On appelle ça des erronés. Ce sont des illusions, les vendeurs d'illusions. Alléluia. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'autre côté, puisque nous avons parlé de l'eau, de la naissance par laquelle on fait ce baptême. Bien. Maintenant, alors, c'est quoi, comment on trouve donc l'esprit? À partir de celui qui a reçu le baptême là, comment, qui a connu le baptême, qui a été arrosé, qui a été submergé, qui a été plongé dans cette eau. En fait, l'explication du mot baptême, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a plongé dans l'eau. Et quand on le plonge dans l'eau, il boit de l'eau. Bon, maintenant, il devient de l'eau. L'eau est en lui, l'eau le couvre. Ça, c'est ça, nous, notre baptême. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le baptême de Jésus, lui, il meurt et il est ressuscité. Bien, maintenant, nous, on meurt avec lui. On meurt avec lui dans la parole. C'est ça qui permettra notre résurrection. Est-ce que vous voyez cela? Très bien. C'est pour cela que les gens, on te plonge dans l'eau. L'eau dans laquelle on doit te plonger en vérité, c'est l'eau, la parole. C'est pourquoi Jean 4, je vous l'aurais dit encore, verset 24, dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration en esprit et en vérité. Cela veut dire que celui qui adore Dieu a l'esprit de Dieu. C'est comme ça qu'il peut adorer Dieu dans la vérité. Et je vous ai expliqué la vérité. Jean 17, c'est la parole de Dieu qu'on appelle la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que toi tu racontes à quelqu'un. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Tout le reste, ce sont des mensonges. Alors déjà, à cause de ça, tu dois déjà comprendre que c'est celui qui a l'Esprit de Dieu qui peut louer Dieu. C'est celui qui a l'Esprit de Dieu qui peut appeler Dieu. C'est celui qui a l'Esprit de Dieu qui peut prier Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'a pas le droit d'appeler le nom de Dieu. S'il appelle le nom de Dieu, on appelle ça comment? Une abomination. Ça, c'est simple. Bon, maintenant, à ce niveau-ci,
tu es noyé. Et tu te demandes, mais et comme je faisais ça depuis longtemps, oui, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Et Dieu ne te considère même pas parce que tu n'es pas son enfant. Est-ce que tu vois ça? Alors, Somme 115, verset 17 dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descend dans le séjour au lieu du silence. Ceux-là, ils ne peuvent pas louer l'Éternel. Ceux qui peuvent louer l'Éternel, c'est seulement ceux-là qui ont l'esprit de l'Éternel, qui marchent de commun accord avec l'Éternel. C'est seulement ceux-là qui peuvent louer l'Éternel. Alors, quelqu'un me posera la question et me dit, mais comme il dit ça là, en moment que le Seigneur Jésus n'était pas venu là, il y avait quand même, les prophètes étaient là. Ils venaient. Ils faisaient comment? Avec quel esprit il travaillait? En vérité, dans la vérité, ce prophète, c'était même le Seigneur Jésus. Je t'explique comment ça se passe. Prends ton livre et regarde. Esdras 1, verset 1 dit, la première année de Cyrus, le roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, le roi de Perse, qui fut fait de vive voix, et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ça veut dire quoi? Le roi Cyrus qu'on parle là, c'est un païen. Est-ce que vous avez remarqué? C'est un païen. Il n'est pas israélite. Bien. Maintenant, la parole dit que Dieu réveille son esprit. Comme Dieu a réveillé son esprit, il peut commencer par prophétiser maintenant. Et comment il peut commencer par parler de la part de Dieu, parce que son esprit a été réveillé. Dieu réveille son esprit qui dort là, son esprit qui n'a pas l'esprit de Dieu là. Dieu vient, il active ça et il réveille son esprit et son esprit se met maintenant en vie. C'est de ça même nous parlons. Donc la parole de Dieu vient réveiller l'esprit dans la vie d'un païen. C'est comme ça ce qui se passe également dans la vie des prophètes. Ils sont nés, tout le monde est né comme tu es né, même les prophètes. Ils sont nés. Bon, Dieu les a réveillé leur esprit afin qu'ils puissent parler de la part de Dieu. Si Dieu ne réveille pas leur esprit, ils ne pourront pas parler de la part de Dieu, mais ils vont parler de la part des humains. C'est-à-dire, ils vont s'exprimer comme des hommes. Et dans ce qu'ils disent, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Et là où il n'y a pas l'esprit de Dieu, il n'y a pas de vie. Alléluia. Il ne peut pas avoir de vie. Donc c'est pour cela que Dieu réveille les esprits des gens pour pouvoir fonctionner avec eux de commun accord. Ils peuvent dire des choses de Dieu en public maintenant, à la population maintenant. Et on va voir que oui, à ceci-là, on ne pouvait pas le faire, on ne pouvait pas le comprendre. Ce n'est pas une révélation venant de la part de Dieu. Alléluia. Alors, dans le même livre d'Esdras, Esdras 1, verset 5 dit, les chefs de la famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levaient pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Je te redis encore que dans le temps, comme je parle d'Esdras, et ils sont le peuple, la maison d'Israël, je voudrais parler d'Israël ancien, ils étaient déportés, ils étaient en déportation. Ils ont été ravagés. Ils sont en déportation. Maintenant, pour le retour à la maison, Dieu réveille l'esprit de Cyrus. Le roi Cyrus, c'est le roi dans le pays dans lequel ils ont été captivés. Ils sont comme les gens ils demeurent dans ce pays. Et notre roi a été allé les ramasser. Et le roi Cyrus, là, doit les libérer. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Bien. Maintenant, même au sein du peuple, la tribu, les gens de la tribu de Juda, les gens de la tribu de Benjamin, la parole parle même des sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla leur esprit. Cela veut dire que leur esprit était, quand on parle de réveil, quelqu'un qui dort et on le réveille, dort là même, c'est la mort.
Donc l'esprit est comme mort en eux et Dieu réveille leur esprit. Quand Dieu réveille ton esprit, alors on a l'engouement, on a la détermination, on a l'envie seulement d'aller bâtir la maison de l'Éternel. Et vous saurez ce qu'on appelle bâtir la maison de l'Éternel pendant que nous allons commencer par donner des enseignements. Et ce que je suis en train de dire là n'est pas encore l'enseignement. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alléluia. Ce dont Dieu va réveiller l'esprit, ceux-là vont commencer par voir à la manière de Dieu, ils vont commencer par voir à la dimension de Dieu. Et si Dieu dit voir à la dimension de Dieu, et tu commences par te regarder comme toi aussi tu vois, non. Toi, tu cours aux choses charnelles, la volonté de Dieu, la dimension dans laquelle Dieu lui voit, il voit dans ta vie future. Comment tu vas vivre, comment tu vas régner, la vie éternelle qu'il va te donner, la paix qui est à l'intérieur de la vie éternelle. C'est ce que Dieu lui voit pour toi. Mais aujourd'hui, toi, tu ne regardes que les souffrances. Tu vois la limitation. Tu vois seulement les choses de la chair. C'est ça qu'il y a appelé la limitation. Les choses de la chair. Toute chose de la chair est limitée. Parce que la vie de la chair est limitée. Mais la vie de l'esprit est éternel, que ce soit en enfer, que ce soit au ciel de Dieu, c'est une vie éternelle. Comprends ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ça se comprend? Bien, vous allez voir dans la parole que il y a plusieurs réveils de l'esprit. Quand Dieu parle de réveil de l'esprit, il va réveiller beaucoup l'affaire de l'esprit. C'est pour parler de ceux qui ont reçu la parole et que l'esprit de Dieu s'est introduit en eux. Juste pour parler de ça. Agé 1, verset 14 dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Il vint et il se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. C'est de ça qu'il est question. Quand Dieu réveille ton esprit, on sait maintenant que ce qui est important, c'est de bâtir la maison de l'Éternel. Bâtir la maison de l'Éternel. Voilà quand l'esprit est réveillé, voilà ce qui vient dans la vie de cette personne. Amen. Bien. Maintenant, comprenons donc l'importance de la nouvelle naissance. Je vais te parler d'une chose en premier. Quand on parle donc de l'esprit net d'eau et de l'esprit, et nous savons que l'eau, c'est la parole, je voudrais simplement te dire l'esprit également, c'est la parole. Pourquoi je te dis que l'esprit également, c'est la parole? Voilà ce que ton Rédempteur dit ici. Jean 6, verset 63 dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Est-ce que tu as entendu ça? C'est l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire c'est l'esprit qui donne la vie. Or, la chair, le corps, lui, il ne sert en rien. Donc, l'homme, depuis la chute d'Adam, l'homme est resté charnel, l'homme est resté corps, l'homme est resté vide. Comme l'homme ne peut pas être vide, le diable, si je peux vous appeler ainsi, je peux appeler ça ainsi, va vous remplir maintenant de sa connaissance. Alors, l'esprit du diable a récompensé le vide que l'esprit de Dieu a laissé dans la vie des humains. Et là, ça va les amener dans tout ce que vous savez là. C'est pour cela que tout homme venant dans le monde est possédé. Donc, il n'est que chair. Or, la chair ne sert à rien. La chair finira par finir. Quand Dieu parle de la destruction à venir, on veut parler de tout ce qui est conçu, de tout ce qui est physique, va être détruit. Tu as acheté des véhicules, tu as bâti des maisons, tu as fait plein de choses. Toutes ces choses ont des limites.
pour que tu comprennes que toutes ces choses ont des limites. Toi aussi, quand tu as pris corps et tu es venu dans ce monde, tu as de limites. Pour que tu comprennes que tu as de limites, je ne sais pas si ton père vit, alors si ton père vit, gloire à Dieu. Peut-être ton grand-père, si ton grand-père vit, gloire à Dieu. Peut-être ton grand-grand-père, si lui vit, gloire à Dieu. Mais si on compte jusqu'à 4 générations, je ne crois pas que quelqu'un vit. Cela veut dire que toi aussi, tu finiras. Autour de toi, regarde bien. Les gens de ton âge, ils tombent, ils meurent. Mais toi, tu dis que c'est la sorcellerie. Bravo. Peut-être tu dis qu'il a mené une mauvaise vie. Bravo. Bravo. Bon, maintenant, il y a des gens que tu as connus qui sont bons. Ils sont tombés, ils sont morts. Il y a des pasteurs que tu as connus en qui tu rends un bon témoignage. Ils sont tombés, ils sont morts. Bon, tu as connu, si c'est l'argent que tu cours, l'argent que tu cours. Il y a des gens qui sont riches, ils sont tombés, ils sont morts. Cela veut dire que la chair a de limites. Ça doit t'enseigner. Ce qui veut dire que toi aussi, tu as ta limite. Le Seigneur dit donc, la chair ne sert de rien. Pour qu'il y ait la vie de la chair, il dit que c'est l'esprit qui donne la vie à la chair. C'est l'esprit qui quitte le souffle, l'esprit que nous avons. Ou alors, la respiration que l'homme a. L'homme ne respire plus. Parce qu'il ne respire plus, on dit qu'il est mort. Or, on ne voit pas la respiration. On voit l'enjeu de la respiration. On voit l'effet de la respiration. Personne ne voit l'air qui entre, l'air qui sort. Quand ça quitte l'homme, on déclare cet homme étant mort. Amen. Ça, c'est la vie limitée de l'homme. Bien. Maintenant, pour que la chair puisse revivre, alors le Seigneur va expliquer comme quoi les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, à l'intérieur de la parole, l'esprit est dedans. C'est pour cela, comme Pierre, Simon Pierre est parti prêcher dans la maison il s'appelle comment déjà? Corneille. Dans le livre des Actes 10, vous allez voir que l'esprit est revenu quand Simon Pierre est en train de prêcher, alors ceux qui écoutaient la parole, l'esprit est descendu sur eux. Alléluia. Cela veut dire que dans ces paroles, c'est de l'eau et à l'intérieur, on a l'esprit qui l'accompagne. Parce que c'est l'esprit dans la parole qui fait de la parole une parole vivante et efficace. C'est l'esprit qui est à l'intérieur. Voilà comment on est d'eau et d'esprit. Est-ce que quelqu'un a compris ça? À partir de là, donc, nous allons comprendre la nécessité de naître de nouveau, l'importance de la nouvelle naissance dans la vie d'un humain. Une personne qui n'est pas née de nouveau, il peut bien chanter, il peut bien prier, il peut faire des miracles, il peut faire même déplacer les montagnes, il n'est pas né de nouveau. Et quelqu'un me dit, mais comment cela est possible? Oui, bien aimé, cela est très possible. Nous ne sommes pas encore là. L'importance donc de la nouvelle naissance, parce que comprend que celui qui n'est pas né de nouveau, tout ce qu'il fait, quand il chante, quand il prie, quand bien même il jeûne, il fait des offrandes, il fait des actions de grâce, et il paye la dîme, comme vous le connaissez bien, Dieu ne reçoit rien. Ça ne fait rien dans le royaume de Dieu. Il n'est en train de rien faire. Jean 4, verset 23 dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient. Puisque en ce temps, le Seigneur parlait, personne ne pouvait adorer le Père en son temps. Non. Maintenant, le Seigneur dit, l'heure vient. Et cette heure-là est déjà venue parce qu'il est là et qu'il est en train de parler. Vous comprenez ça? Quoi? Maintenant, et alors, comme l'heure est venue, les vrais adorateurs. Et là, ça nous amène à comprendre qu'il y a des adorateurs, mais qui ne sont pas vrais adorateurs. Mais il y a des vrais adorateurs. C'est pour cela que je vous disais que quand vous regardez les parents dans les villages qui adorent les fétiches, ce sont des adorateurs. Mais ils ne sont pas vrais adorateurs. Alléluia.
Bien, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce que le Père veut, c'est cela. C'est pourquoi ceux qui seront autour du Père, ceux qui seront au royaume, puisque nous parlons de royaume. Quand on parle de royaume, on parle de règne infini du roi. Parce que dans nos langues naturelles, nous savons que le roi ne meurt jamais. Bon, quand on dit le roi ne meurt jamais, ça veut dire qu'on fait allusion à l'éternité de vie de Dieu. Bien, ceux-là qui seront éternels et qui seront en train de chanter la gloire de Dieu, il faut qu'ils naissent de nouveau. Ce sont eux qu'on va appeler les vrais adorateurs. C'est pour cela que le frère Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 50, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Vous avez vu ça. Mais tu ne sais pas que tu es en train de courir vers les œuvres de la chair parce que tu ne sais pas, parce que tu n'es pas né de nouveau. C'est pourquoi tu penses que les choses que tu demandes là, tu pries Dieu de te faire là, ce sont des choses charnelles. Mais toi, tu penses que tu es un enfant de Dieu et que tu es en train de faire un bon travail parce que ton visage, ton regard a été détourné depuis longtemps. Ça ne vient pas de toi, ça vient de depuis très longtemps. Bien-aimé, est-ce que tu comprends tout cela? Alors, si tu comprends ça, c'est très important. Très important. Comme je vous le disais tantôt, alors on peut renverser les montagnes, on peut faire beaucoup de choses, on peut guérir les malades, on peut faire et ressusciter même les morts. Cela est possible. Bon, maintenant, n'étant même pas né de nouveau. Vous allez dire, ça c'est quoi ça? Allons-y donc les bien-aimés. Matthieu 7, verset 21 dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Donc nous avons tout un peuple qui dit Seigneur, Seigneur. Quelqu'un comprend ça? Nous avons parlé, je crois, hier ou bien c'est avant-hier, je ne me souviens plus, des 4 parcelles, des 4 types d'hommes. Ceux qui sont nés du sang, ceux qui sont nés de la chair, ceux qui sont nés selon la volonté de l'homme. Ça fait 3 terres. Ça fait 3 types de personnes. Ça fait 3 groupes de gens. Ils sont en train de faire servir Dieu. Ils sont en train de faire la religion. Ils travaillent pour Dieu, mais ils sont bons pour le feu de l'enfer. Ce sont eux que le Seigneur cite comme ça ici. Amen. Et ceux-là, ils disent Seigneur, Seigneur. Ils travaillent pour le Seigneur. Ils font des œuvres pour le Seigneur. Ils appellent le Seigneur, Seigneur. Mais Dieu dit quoi? Et ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, ce n'est pas et tous. Cela veut dire que dans les 4 types d'hommes, il y a un seul type qui entre et les 3 autres types périront. Vous êtes là, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais, il dit, mais celui-là seul. Celui-là seul. Cela veut dire qu'on quitte le groupe pour venir à l'unité. On quitte plusieurs pour venir à l'unité. Sur une et une seule personne qui fait la volonté du Père, c'est ceux-là seuls qui iront dans le royaume. Il va les décrire, il va les expliquer. On parle, il les décrit maintenant dans le verset 22. Là, nous sommes toujours dans le livre de Matthieu 7. Il dit quoi? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Est-ce que vous voyez ça? Là, nous avons cité les 4 types de terre. Nous avons cité les 4 types d'hommes. Et tous vont à l'église. Vous voyez ça? Le premier type d'homme, groupe, c'est celui-là qui fait la volonté
du Père qui est dans les cieux. Bien. Et il revient maintenant par derrière. Nous allons parler. Il dit donc, là, on revient sur le verset 22. Lui dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, regardez-les bien. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ça c'est un type d'homme, un type de groupe d'hommes. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ça fait deuxième type groupe d'hommes. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ça fait 3. Et les 3 groupes sont bons pour le feu de l'enfer. Vous voyez? Ce qui est dit dans le livre de 1 et de Jean 1, verset 13. Non du sang, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il les répète ici, il les ramène ici. Vous allez comprendre que les gens peuvent faire des miracles, les gens peuvent faire beaucoup de choses, mais il y a un souci pour leur vie. Le Seigneur dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, mais on n'a pas prophétisé par ton nom. Maintenant, quand ils disent qu'on n'a pas prophétisé, pensez-vous que c'est des prophéties et mafieux? C'est des prophéties arrangées? Non. Ils disent la chose et la chose est exactement comme ils ont dit. Réellement pour le vrai. Maintenant, comme ils disent ça, toi maintenant tu crois en eux et tu les suis. Parce que tu n'es pas né de nouveau pour comprendre ce qu'on appelle le discernement. Ça t'a fait défaut. Maintenant, tu suis les miracles puisque tu n'es pas né de la parole. Si tu es né de la parole, si la parole t'a engendré, tu comprendrais. Tu les suis. Le Seigneur dit, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils ont fait ces choses réellement. Et dit encore, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ils ont chassé les démons. Vous savez que comme Jésus est venu, il a chassé les démons. Ils n'ont pas compris ce que Jésus est en train de faire en chassant les démons. Ils ne savent pas. Ils se sont levés et eux autres aussi. Et au nom de Jésus, sors! Au nom de Jésus, sors! Au nom de Jésus, sors! Je vous dis que à ce niveau-là des choses, il y a une agencion de beaucoup de choses. Les choses des sirènes des autres, ce que vous puissiez imaginer, ils sont de connivence avec ce pasteur qui fonctionne à l'intérieur de ce que vous appelez les églises. Ils sont en connivence. Vous allez comprendre que ces gens de sirènes d'eau, il y a des enfants, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes gars, il y a des papas même. Hein, j'étais sorcier avant et maintenant, maintenant le Seigneur m'a délivré, m'a amené. Vous voyez, tous ces jeux-là, ce sont des jeux pour renverser, pour bousculer les élus. Ce sont des jeux. C'est un seul esprit qui travaille dans les deux cas. Ceux qui disent qu'ils étaient sorciers, l'esprit de la sorcellerie là, c'est le même esprit que le pasteur est en train d'utiliser. Une fille se lève et dit, non, je suis sirène des eaux, je suis le responsable, je suis dans le département de la séduction. Et elle explique les choses. Et maintenant, comme j'ai accepté le Seigneur comme sauveur, et alors, maintenant, c'est fini. Vous voyez, et la personne est là et que ça va bien. Non, c'est pas possible. Il y a un souci. Ces esprits-là viennent pour vous faire témoigner ce que leurs envoyés font à l'intérieur de ce que vous appelez les églises. Ce sont les envoyés du diable. Ce sont les agents du diable. Ce sont les enseignants que lui aussi, il a préparés pour travailler contre l'église que le Seigneur lui est en train de bâtir. Quelqu'un me suit. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et il dit quoi? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Écoutez ce que le Seigneur leur dit donc. Le verset 23 dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Jamais. Le Seigneur ne les a connus. Jamais. Ils sont en train de faire les choses. Ils disent au nom de Jésus et les choses se passent. Au nom de Jésus et les choses se passent. Le Seigneur leur dit jamais, je ne vous ai connu.
Toi, tu dis quoi? Si ceux-là sont ton maître, si ceux-là sont des gens pour qui tu t'agenouilles, celui-là que tu appelles papa, daddy, papa, daddy, papa, daddy. Voilà ce qu'il est, voilà ce que le Seigneur révèle sur lui pour toi. Bien, si lui, il meurt en enfer, si lui, il brûle en enfer, dis-moi, toi tu brûles où? Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix vous soit accordée de la part de celui qui est capable de donner la vie et de la reprendre, de celui qui est capable de la mort ramener à la vie. Merci pour votre attention et je pense que nous allons nous revoir pour le prochain numéro. Alors, appelez les proches. Si ce qu'on nous sommes en train de dire ne te va pas, tu n'es pas d'accord avec ça, il n'y a pas de souci à cela. Seulement, considère la Bible que tu tiens et va voir ce qu'on dit, si ce n'est pas vrai. C'est tout ce qu'on te demande. Va voir si ce n'est pas vrai. Et regarde ta Bible. C'est pourquoi on cite les versets. C'est pourquoi tout ce que je dis, je ne le dis pas parce que je veux dire. Ce n'est pas moi-même qui parle d'ailleurs. Celui qui parle, je suis juste un canal. Puisque je suis comme un tuyau où l'eau passe. Moi, je suis vide. Mais il y a quelqu'un qui amène de l'eau. Celui qui amène de l'eau, c'est la parole. Je ne dis pas que j'ai reçu la révélation, je suis en train de te parler. Non, j'ai pris le livre que tu as. C'est à partir des livres-là. Si tu ne crois pas en moi, il n'y a pas de souci à cela. Tu ne fais pas mal. Mais si tu crois au moins en ce que tu tiens et que tu dis Dieu, la parole de Dieu là, c'est suffisant. Je ne te demande même pas de croire en moi, parce que moi aussi je ne suis rien comme toi. Mais la parole de Dieu qui est en moi fait de moi quelqu'un. Est-ce que tu vois ça? Donc invitez les proches, partagez si vous voulez, invitez-les si vous voulez. Et nous allons continuer jusqu'à un temps et vous allez voir vous-même. Et par la suite, on va commencer par donner l'enseignement. Que la paix vous soit accordée. Au nom de Jésus. Amen. Apporte la lumière, ton sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres. Christ m'a rendu lumière, c'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore, il est au ciel, il prie pour moi. Il m'apporte à la lumière, dans sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres. Christ m'a rendu lumière, c'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore, il est au ciel, il prie pour moi. J'ai reçu la